Aujourd'hui, les gars, je vais vous révéler 5 manières de montrer à une femme qui est le boss. Je vais vous révéler 5 façons toxiques d'utiliser l'ego d'une femme qui se prend pour une reine à votre avantage et lui montrer qui est le patron. Alors, si vous sentez qu'une femme ne vous respecte pas, qu'elle se prend pour la reine d'Angleterre avec vous, ou si vous voulez rendre une femme incroyablement belle folle de vous au point de la pousser à vous courir après, cette vidéo est pour vous. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, les gars, va vous permettre de montrer à toutes les femmes que vous croiserez qui est le boss, de leur montrer qu'avec vous, rien ne passe, et que vous êtes le leader et le patron de votre relation. Alors, concentrez-vous et regardez jusqu'à la dernière seconde pour savoir exactement comment le faire dès aujourd'hui. Et aussi à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous ma dernière découverte qui a tout changé pour moi. Imagine un parfum scientifiquement conçu pour exciter et éveiller le désir instinctivement chez n'importe quelle femme que tu croises. C'est tout simplement époustouflant. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir le nom du parfum et comment l'obtenir et l'utiliser à votre avantage. Cela dit, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Agissez volontairement de manière indifférente à son physique. Les gars, si vous voulez utiliser l'ego d'une femme à votre avantage, vous devez comprendre une chose, surtout quand vous traitez avec des femmes magnifiques. Si vous avez affaire à des filles moins belles, vous pouvez agir comme vous voulez. Elles ne se soucient pas vraiment, elles veulent juste être avec vous. Mais je parle des gars qui veulent être avec des femmes magnifiquement belles. Plus une femme est belle, plus vous devez être indifférent à son physique. Vous devez agir comme si son apparence ne vous impressionnait même pas. Je vais vous donner un exemple. J'adore donner des exemples concrets, car je sais exactement comment les conseils que je donne affectent la vie des hommes, parce que je reçois ces messages tout le temps. Donc, je suis à la salle de sport aujourd'hui, je fais des tractions lestées. Et les filles dans ma salle, elles adorent toujours traîner autour de moi, peu importe ce que je fais. Elles se placent toujours dans les miroirs où je m'entraîne, c'est presque automatique. Parfois, ça m'épuise. Aujourd'hui, il y avait une fille dans la salle, et quand je dis belle, c'était vraiment une bombe. Visage magnifique, corps sexy. Elle se met devant la barre de traction où je m'entraîne et commence à faire semblant de faire des tractions alors qu'elle n'était même pas là avant. Je la regarde et je me dis « Sérieusement ?» La plupart des hommes auraient dit « Oh, elle me veut, mon Dieu, regarde ce corps, elle est tellement sexy. » Mais moi, je la regarde et je me dis « Tu es sérieuse? Tu vois que je m'entraîne ici et tu n'étais même pas dans cette zone avant. » Elle me sourit légèrement, puis descend de la barre et part. Moi, je la regarde comme pour dire « Qu'est-ce que tu fais? » La plupart des hommes auraient succombé et auraient pensé qu'elle les voulait, mais moi, je m'en fiche de son apparence. Peu importe à quel point une femme est belle, je la remets toujours à sa place. Je fais toujours comprendre aux femmes qu'elles ont de la chance d'être avec moi. Et ça peut sembler insignifiant, mais c'est plus profond. Un homme qui a du respect pour lui-même, qui sait qu'il peut trouver mieux, remettra toujours les femmes à leur place, peu importe ce qu'elles font. La raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est parce que ça m'est arrivé tellement de fois. Ces femmes ne viendront jamais directement me parler. Elles demanderont au coach de salle de me parler, ou elles iront sur mon Instagram, liker 100 de mes photos. Moi, je joue le même jeu. J'utilise leur ego à mon avantage. Je fais comme si je ne les voyais même pas. Peu importe à quel point elle est belle ou sexy, je ne suis pas impressionné. Et vous savez quoi? Elles respectent encore plus parce que je ne suis pas affecté par leur apparence. Numéro 2, ne jamais insister plus d'une fois. Les gars, si vous voulez qu'une femme prenne du plaisir à jouer avec vous, continuez à lui courir après. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas que les femmes tirent une certaine satisfaction en vous disant non. C'est une forme de validation, une façon pour elles de se sentir approuvées, de savoir que vous les voulez, et le fait de vous dire non leur donne du pouvoir. Elle vous a dit non la première fois, et vous continuez à l'inviter, à lui demander son numéro, même après qu'elle vous ait dit qu'elle avait un copain, et vous avez accepté cela. Vous boostez son ego, vous la faites se sentir bien dans sa peau, et vous lui donnez l'impression qu'elle est meilleure que vous. Et le pire que vous pouvez faire, les gars, c'est de lui laisser penser qu'elle est meilleure que vous. Si vous voulez utiliser l'ego d'une femme à votre avantage, invitez-la une seule fois. En fait, n'allez même pas jusqu'à l'inviter. Dites-lui simplement quand vous êtes disponible.
Tu as l'air intéressante. Je suis libre samedi soir. Je vais jouer au billard. Tu veux m'accompagner? Elle dit oui ou non. Ce qui arrive souvent, les gars, c'est que vous commencez à lui envoyer des messages, elle traîne des pieds, vous l'invitez encore une semaine plus tard, et vous finissez par avoir l'air stupide. Vous la faites se sentir comme si vous étiez en dessous d'elle, comme si vous ne valiez rien. Si vous voulez utiliser l'ego d'une femme à votre avantage, invitez-la une seule fois. Bonne chance. Je ne vais jamais t'inviter plus d'une fois. Tu as une seule chance avec moi, tu la gâches, c'est fini. Numéro 3, lui poser un lapin au moins une fois. Très bien les gars. Là on commence à entrer dans les choses sérieuses, dans les eaux profondes. Un de mes amis a essayé ça et il a vu des résultats impressionnants. Il m'a dit « Yo, je n'utilisais même pas ça comme une stratégie, j'étais juste tellement occupé et maintenant ces filles me poursuivent davantage parce que je leur ai posé un lapin. » Ce qui est important ici, c'est qu'il ne l'a pas fait comme une stratégie. Beaucoup de conseils que je vous donne, vous les prenez comme des tactiques à appliquer pour obtenir des résultats. Mais votre état d'esprit n'est pas au bon endroit. Si vous remarquez ce que je dis souvent, c'est que je ressens et je crois vraiment que les femmes ont de la chance d'être avec moi. Donc, beaucoup des conseils que je vous donne fonctionnent pour moi parce que je le crois vraiment. Le problème avec la plupart des hommes, c'est que vous ne croyez pas ce que je vous dis. Vous ne croyez pas que les femmes ont de la chance d'être avec vous, donc, quand vous mettez en place ces stratégies, vous n'obtenez pas les résultats attendus. Mon ami, lui, a obtenu des résultats parce qu'il était réellement occupé. Il ne faisait pas semblant, il était tellement concentré sur ses objectifs qu'il a dû annuler des rendez-vous avec plusieurs filles, et elles ont commencé à le poursuivre. Les femmes savent quand vous faites semblant. Alors les gars, je veux préciser quelque chose. Tous les conseils que je vous donne ne fonctionneront que si vous avez vraiment intégré cet état d'esprit, si vous croyez que c'est vraiment qui vous êtes. Sinon, vous aurez juste l'air de quelqu'un qui essaie trop fort. Vous feriez mieux de ne rien faire, parce que si vous appliquez les stratégies sans y croire, devinez ce qu'il va se passer? Il y aura un décalage. Elle saura que vous faites cela juste pour obtenir une réaction de sa part. Mais quand vous êtes réellement occupé, je veux que vous annuliez un rendez-vous avec une femme quand vous n'en avez vraiment rien à faire de la voir. Vous êtes tellement concentré sur vos objectifs, tellement déterminé à réussir, tellement focalisé sur vous-même, que vous annulez un rendez-vous au moins une fois. Je l'ai déjà fait, et les réactions des femmes, quand vous le faites pour de vrai, sont incroyables. Mais si vous l'utilisez comme une stratégie, et que vous n'êtes pas vraiment occupé, que vous êtes disponible, et que vous essayez juste d'appliquer ce que je dis en espérant que cela va la faire vous apprécier, non. Vous devez vraiment croire que vous ne voulez pas voir cette fille ce soir. Vous préférez terminer votre travail, vous êtes tellement occupé que vous préférez continuer ce que vous êtes en train de faire. Si vous annulez un rendez-vous avec une femme au moins une fois, je vous promets que vous aurez, à partir de là, les femmes les plus coopératives et les moins difficiles que vous ayez jamais rencontrées. Vous savez à quel point vous vous démarquez quand vous annulez un rendez-vous avec une femme? Elle se dit « Waouh, ce mec n'a même pas le temps de me voir. J'ai tous ces gars dans mes téléphones qui me supplient de sortir avec eux, et lui, il annule ?» Vous vous placez automatiquement à un niveau supérieur dans son esprit. Mais comme je l'ai dit, ne l'utilisez pas comme une stratégie. Soyez réellement occupé. Vous devez être tellement concentré sur vous-même, votre objectif, la salle de sport, votre développement personnel, ou bien tellement en demande que c'est une autre fille qui a pris votre temps ce soir-là. Annulez légitimement un rendez-vous avec cette fille et vous verrez, son ego sera brisé. Vous la contactez à nouveau quand vous serez libre, cette fille sera la plus coopérative que vous ayez jamais vue. Je vous le garantis. Numéro 4. Ne la poursuis pas après le sexe. Les gars, cela demande de la force pour le faire. Beaucoup de gars, surtout quand la femme est attirante. Rappelez-vous, le conseil que je vous donne s'applique lorsque vous commencez à fréquenter des femmes que vous considérez comme des femmes magnifiquement belles. Les filles qui sont moyennes ou moches ne comptent pas. De toute façon, vous n'allez pas essayer de poursuivre une fille moche après le sexe, donc ce conseil ne les concerne pas. Je parle ici des femmes vraiment belles, de la fille qui vous fait dire « Oh mon Dieu !» avant même d'avoir eu des relations avec elle. Si vous avez suffisamment de force pour ne pas lui courir après une fois qu'elle vous a donné un peu de plaisir, l'ego de cette fille sera entre vos mains. Je peux vous garantir que les femmes sont tellement habituées à ce que les hommes soient des bêtas.
qu'elles sont tellement habituées à ce que les hommes bavent devant elles, se plient en quatre pour elles, que même après vous avoir donné un peu de plaisir, vous perdez la tête. Si vous voulez utiliser l'ego d'une femme à votre avantage et lui montrer qui est le boss, faites-lui comprendre que son sexe n'était pas si incroyable pour vous, que ce n'était pas si génial, c'est juste une autre nuit comme les autres. Pourquoi pensez-vous, les gars, que le fait d'être utilisé et jeté est une chose si terrible pour elles? Elles sont terrifiées à l'idée de se faire utiliser et jeter. Donc, si vous pouvez émuler cela ou lui montrer que vous n'êtes pas tellement excité par l'idée d'avoir couché avec elle, cette fille va littéralement perdre la tête pour vous. Numéro 5. Mets-la en garde dès le premier signe de manque de respect. Les gars, même avec ma copine principale, avec qui je suis depuis presque 2 ans maintenant, de temps en temps, je dois la remettre à sa place. Et elle ne sait même pas vraiment ce qu'elle fait. Les femmes vous testent inconsciemment. On ne parle pas ici de tests pour évaluer votre valeur, mais de tests de limite. Lorsque vous recadrez une femme, que ce soit parce qu'elle arrive en retard, qu'elle fait une remarque insolente, ou qu'elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous lui montrez que vous n'avez pas peur de la perdre. La plupart des hommes détournent le regard et laissent les femmes s'en tirer avec de petites choses. Mais ces petites choses finissent par s'accumuler jusqu'à devenir quelque chose de gros, comme lorsqu'elles vous insultent ou vous trompent. Comprenez bien que les femmes ne vous trompent pas tout de suite. Quand une femme vous manque de respect ou vous trompe, c'est parce que vous lui avez permis de s'en tirer avec des petites choses, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne incontrôlable. Je peux vous garantir que si vous donnez à une femme 1 centimètre, elle prendra 1 kilomètre. Si vous lui donnez 1 millimètre, elle prendra l'univers. Vous devez corriger immédiatement les petits comportements inacceptables, afin que son ego reste sous contrôle. Je préfère de loin qu'une femme réfléchisse bien avant de dire quelque chose qui pourrait me contrarier, plutôt qu'elle se sente libre de dire tout ce qu'elle veut sans conséquence. Ça, c'est le respect. Je veux qu'elle réfléchisse à 2 ou 3 fois avant de dire quelque chose, plutôt que de parler sans filtre. Parce que si vous ne la recadrez pas, son ego va gonfler, et elle finira par penser que vous avez peur de la perdre. Les hommes qui n'ont pas peur de perdre une femme corrigent immédiatement tout mauvais comportement. En agissant ainsi, vous envoyez le signal que vous savez ce que vous voulez et que vous n'accepterez pas n'importe quoi. Si vous la laissez vous manquer de respect, vous insulter, arriver en retard ou faire des remarques désobligeantes sous couvert d'humour, recadrez tout. Je préfère de loin qu'elle marche sur des œufs avec vous, qu'elle soit constamment en train de réfléchir à ce qu'elle va dire et faire, plutôt que de se sentir libre de faire ce qu'elle veut. Elle devrait craindre de vous mettre en colère. Si elle n'a pas peur de vous contrarier, devinez quoi? Elle se dira « Je peux faire ce que je veux avec ce mec. Je peux l'appeler comme je veux, arriver, en retard, et même probablement sortir avec d'autres mecs, il ne dira rien. Si vous donnez à une femme 1 centimètre, elle prendra 1 kilomètre. » Maintenant, le moment que vous attendez le plus, je vais vous révéler le parfum qui a littéralement tout changé pour moi. Le nom du parfum est Vaillant, un parfum envoûtant qui transcende la simple fragrance pour devenir un véritable élixir de séduction. Avec une tenue exceptionnelle de 8 à 12 heures, il réveille les instincts les plus primitifs et attise les désirs les plus profonds chez chaque femme que vous croiserez. Croyez-moi les gars, chaque pulvérisation de Vaillant laisse derrière elle une empreinte envoûtante qui captivera tous ceux qui croiseront votre chemin, transformant les esprits rationnels en proie à des désirs intenses et irrésistibles. Ce parfum n'est pas simplement un accessoire, mais un outil puissant pour éveiller le désir primal et attirer les regards. Ne manquez pas cette opportunité unique d'enrichir votre vie amoureuse et de vous démarquer avec un parfum qui a non seulement une odeur masculine pure, mais qui est aussi scientifiquement conçu pour susciter l'attirance des femmes. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir Vaillant et profitez d'une réduction exclusive de 15% en utilisant le code de réduction HOMMEALPHA. En passant par ce lien, vous contribuez également à soutenir ma chaîne, car je reçois une commission pour chaque achat. Cliquez sur le lien dans la description maintenant et transformez votre vie amoureuse en adoptant Vaillant, le parfum qui éveillera le désir chez les femmes de manière inconsciente. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que vous avez reçu toutes les informations de la vidéo.
Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.